Bonjour, bonsoir, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle du dos, on parle des problèmes de dos. C'est une structure qui est vraiment importante, qui est vraiment névralgique. Vous savez, les conseils, les exercices, les informations que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas les conseils et les exercices d'un professionnel de la santé. Je vous invite d'ailleurs à en consulter un pour évaluer, pour savoir quelle est la source de votre problème. Vous allez trouver beaucoup d'informations, beaucoup d'exercices aussi que je vais vous donner aujourd'hui dans mes livres, notamment 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou, et aussi mon plus récent livre, Plus jamais malade. Comment on peut, par des exercices, peut-être réduire la douleur au dos, peut-être soulager aussi la douleur au dos. C'est pas toujours possible avec uniquement des exercices de pouvoir régler un problème de dos, mais oui, c'est possible de prendre soin de la santé de son dos avec des exercices. On sait que les douleurs au dos, elles sont récurrentes. Donc, souvent, en tout cas, dans plusieurs des cas, je vous souhaite que ça ne revienne jamais si vous avez en ce moment une douleur au dos, mais il arrive que des récidives. Donc, plus notre dos est en forme, en santé, plus on se met à l'abri des récidives en quelque sorte. Alors, oui, on peut renforcer le dos. Avant de renforcer le dos, il arrive qu'il y a des patients que je vois qui ont un dos faible. Mais il y a beaucoup de patients aussi qui surutilisent les muscles du dos parce qu'ils ne l'utilisent pas suffisamment, les muscles, par exemple, les muscles des cuisses. Alors, l'exercice que vous voyez, c'est un petit mouvement de flexion des genoux qu'on fait vraiment doucement. Peut-être que vous êtes un athlète et vous trouvez que cet exercice-là ne travaille pas grand-chose. Peut-être que vous êtes très sédentaire, vous avez quelques problèmes de santé. Peu importe la raison, hein, ça vous appartient en quelque sorte. Il est possible, toujours possible, de prendre de la force dans nos muscles, dans nos gros muscles, les muscles des cuisses, les fessiers. Et ça, c'est un exercice qui se fait bien pour tout le monde. Vous adaptez la flexion, l'angle de flexion des genoux à votre capacité physique et vous répétez une dizaine de fois. Vous faites 3 séries. Pendant que vous faites l'exercice, vous tentez de garder votre dos droit. J'ai croisé les mains. Ça stimule un peu plus l'équilibre. Ça vous permet de peut-être mieux voir aussi l'exercice. Et donc, vous faites 10 mouvements, 8 mouvements, vous adaptez la flexion comme je le disais et vous faites peut-être 3 ou 4 séries. Un autre exercice de renforcement, toujours pour protéger votre dos, pour avoir un dos en santé, l'exercice du pont. Vous le connaissez, je vous l'ai souvent montré sur ma chaîne. Si vous allez voir sur ma chaîne, vous allez voir plusieurs déclinaisons de l'exercice du pont. Il y en a aussi dans mes livres, dans le livre sur les problèmes de dos, dans mon livre Plus jamais malade. Il y a vraiment plusieurs façons de faire des exercices du pont. Le plus connu, c'est celui-là, celui qu'on fait coucher sur le dos, les genoux pliés, les mains au sol. Je vous conseille, moi, dès que possible, de lever les bras, de ne pas garder vos bras ou vos mains et vos bras en contact avec le plancher. Ça stimule davantage la stabilité. Et vous pouvez maintenir 30 secondes, vous prenez une pause, vous répétez 4 séries. Vous pouvez aussi varier la distance entre les talons et les fesses. Plus vos talons sont loin, toujours en contact avec le sol, plus l'effort sera près du genou, plus vos talons seront près des fesses, plus l'effort fera sentir dans les muscles fessiers. Alors, c'est une autre façon aussi de renforcer la région du dos, les muscles qui peuvent soutenir en quelque sorte le dos. Maintenant, la souplesse musculaire, là, c'est un grand chapitre. La souplesse musculaire, je vous montre un exercice qui est relativement simple à faire. Alors, c'est un exercice que vous faites dans la position que vous voyez, en position un peu accroupie, et on va faire une inclinaison du tronc avec le bras. On a tendance parfois à concentrer nos efforts sur des exercices spécifiques au dos, et c'est une bonne idée aussi, mais dans la vie de tous les jours, bouge à peu près rarement seulement notre dos, on bouge aussi les bras, les jambes. Donc, on a besoin des exercices qui sont plus globaux, qui interpellent plusieurs parties de notre corps. Et si vous le voyez de façon j'allais dire, plus abstraite, là, peut-être plus artificielle, vous voyez l'exercice qui est le même que je vous montrais et ça travaille plusieurs muscles, les muscles des cuisses, les muscles du tronc, vous le voyez, et plusieurs muscles aussi, plusieurs petits muscles dans le bas du dos. Donc, les exercices de force, c'est important. Les exercices de souplesse, vous allez en trouver plusieurs sur ma chaîne. Il y a vraiment des dizaines et des dizaines d'exercices qu'on peut faire pour préserver la santé de notre dos. Une autre catégorie aussi d'exercices, c'est des exercices de mobilité articulaire. Oui, on veut étirer les muscles, on veut contracter les muscles. On veut aussi penser aux articulations. Je vous montre une colonne vertébrale de profil. C'est très complexe, la colonne vertébrale.
C'est difficile c'est difficile de mesurer la complexité des mouvements de la colonne vertébrale, donc on a besoin d'avoir une diversité de mouvements dans nos exercices. Je vous montre un autre exercice que j'aime beaucoup. Les habitudes de ma chaîne, vous le connaissez, vous l'avez peut-être déjà vu. On peut le faire ensemble. Donc, vous allez placer vos poings vis-à-vis le milieu du thorax et c'est un exercice qui est complexe. Vous allez d'abord incliner votre tronc, mais l'axe de mouvement doit se situer vis-à-vis vos poings. Alors, on a une inclinaison, on ajoute une petite rotation et on va expirer pendant la rotation. Et on va faire ça évidemment des deux côtés. On va répéter, on peut le faire une dizaine de fois. Moi, je vous invite à faire l'exercice devant le miroir parce qu'il est possible que vous ne perceviez peut-être pas parfaitement le mouvement dans sa complexité. Et quand on se voit, bien, les petites erreurs de perception que le cerveau pourrait peut-être faire si, par exemple, vous avez eu des douleurs au dos depuis longtemps, ça nous permet, devant le miroir, devant la glace, de peut-être réajuster ces erreurs de perception. Et, je vous le disais, le dos, c'est une structure qui est très complexe. Alors, vous le voyez, c'est un mouvement qui est complexe. On le voit, on arrive à le faire, mais c'est peut-être pas un mouvement que vous auriez fait de façon intuitive. Alors, c'est un mouvement que je vous propose de faire. Vous allez le trouver sur ma chaîne, mais dans votre programme d'exercice, c'est important d'avoir une diversité de mouvements et des exercices de mobilité. Outre les principaux exercices qu'on voit de flexion, d'extension, de rotation, on peut faire aussi des mouvements qui sont complexes comme ça. Les paramètres, comment on configure les paramètres pour un programme d'exercice? Bien, d'abord, on veut avoir une répétition du programme d'exercice. On veut le faire 3 à 4 fois par semaine. On veut, dans notre programme d'exercice, avoir idéalement des exercices des différentes catégories que je vous présente aujourd'hui. On aurait pu en ajouter d'autres, on aurait pu ajouter des exercices fonctionnels, mais déjà, ce serait un très bon début. Donc, on veut une répétition à travers la semaine. La durée du programme d'exercice, c'est toujours adapté à votre propre capacité. On ne veut pas qu'un exercice augmente la douleur. On veut donc que ce soit adapté à notre condition, mais on voudrait idéalement un 15-20 minutes d'exercice diversifié et on ajoute à cela aussi des exercices cardiovasculaires. Donc, on peut faire certains mouvements que je vous ai présentés aujourd'hui un peu plus vite et ça nous permettra aussi d'activer la circulation, ça permettra d'activer vos capacités cardiovasculaires. Alors, de pouvoir le répéter durant la semaine, une séance de 15-20 minutes. Et dernier point, de modifier l'ordre des exercices, de modifier les exercices régulièrement, par exemple, aux 2 ou à 3 semaines, c'est une bonne chose. Et vraiment, dernier point, lorsque vous faites un exercice de renforcement, des exercices de stabilité, par exemple, vous devez sentir que ça travaille, que vos muscles s'activent, qu'il y a une certaine difficulté, tout ça sans reproduire la douleur. Alors, j'espère que cette structure de programme d'exercice pour avoir un dos en santé vous sera utile et vous pourrez aller chercher différents exercices, notamment sur ma chaîne ou dans mes livres. Je vous remercie d'avoir participé à ces contenus. Je vous remercie de vos commentaires sur les réseaux sociaux. Je vous remercie aussi de contribuer à mes plateformes. Sans vos contributions, ma chaîne YouTube ne pourrait pas être là, je pense. Je vous ai déjà proposé des centaines de vidéos et c'est beaucoup grâce à vos contributions. Et si vous avez contribué, je vous remercie vraiment très sincèrement. J'apprécie. Vous pouvez le faire directement sur YouTube avec le petit cœur qui est, je crois, dans la plupart des pays. Sinon, vous allez sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir aussi faire une contribution. Vous allez trouver beaucoup d'autres informations sur les problèmes de dos dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Québec et aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Il y a des livres sur des thèmes précis et il y a des livres sur la santé générale, sur les douleurs au dos, sur le vieillissement. Vous allez pouvoir aussi vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca et vous allez recevoir des courriels hebdomadaires ou des courriels thématiques sur des problèmes précis. Encore une fois, merci pour votre présence, merci pour votre fidélité et je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo, à un prochain direct. À bientôt.